on a publié le premier variant, quand les gens disaient encore que les variants n'existaient pas. On a publié un variant qui venait d'Afrique. On a les génomes qu'on a fait du Sénégal, et puis qui est passé par le Maghreb et qui est venu par bateau à Marseille. On a appelé Marseillais, qui est publié à l'époque où tout le monde disait que les variants n'existaient pas. Donc on a découvert les variants à peu près 4 mois après avec le variant anglais. Jusque-là, les gens disaient que ça n'existait pas, que c'était le même virus qui revenait, ce qui était une bêtise ignorante. Mais si on ne travaille pas et qu'on ne regarde pas les données réelles, on ne dit que des bêtises. Donc c'est un grand principe que nous partageons avec Souleymane. Et c'est un point qui est extrêmement important. Actuellement, on essaie de chercher quelle est la source. Souvent, ces variants ont une source zoonotique, c'est-à-dire que ce sont des animaux, sont chez les animaux qui se sont développés. En Europe, les énormes problèmes que nous avons sont probablement en grande partie liés aux élevages de visons, qui ont généré des quantités de variants dont probablement, c'est ce qu'on vient d'apprendre, celui qui a tué le plus de tous, qu'on appelle le Marseille 4, qu'on vient de publier aussi, et qui est revenu ici après être parti de France. Et puis, il y a d'autres variants qui sont issus des élevages de visons au Danemark, en Hollande, et nous, on cherche à savoir s'il y a eu un réservoir animal qui ait permis l'émergence de ce variant qu'on a décrit ensemble, et de faire le point sur l'émergence de ces variants et leur fréquence relative. Les ondes que vous voyez sur les épidémies, pour nous en tout cas, mais je pense qu'on est seul à avoir des données exhaustives à Marseille, représentent des épidémies de variants différents. C'est pour ça que ça donne un aspect bosselé. En réalité, ce n'est pas les mêmes maladies, c'est un variant qui arrive. Il est plus ou moins sévère, plus ou moins contagieux, il touche les gens plus ou moins jeunes. Et toutes ces choses, on a besoin de les comprendre. Et on essaie de développer ensemble les outils pour les comprendre. Et bien sûr, ici, l'idée, c'est que le niveau technologique soit le même, il est le même, les équipements sont les mêmes. Et on aide à former actuellement de jeunes Sénégalais qui reviennent, dont l'objectif est qu'ils reviennent ici et qui mettent en place les stratégies qu'ils ont apprises. L'idée est qu'on partage le même niveau scientifique et le même niveau technique. Et c'est pour ça qu'on continue à faire ça ensemble. Oui, si vous voulez, les épidémies nouvelles, la plupart du temps, viennent d'animaux. Et c'est quand il y a des épidémies chez les animaux, ce qu'on appelle des épizooties, qu'il y a le risque qu'un des microbes devienne, à la fois en étant virulent pour les animaux, devienne aussi virulent pour l'homme et soit susceptible de transmettre des maladies. Les animaux qui représentent le plus grand risque de sélectionner des nouveaux virus sont les animaux qui vivent dans des communautés très, très denses et très importantes. C'est pour ça que le plus grand risque mondial dans les animaux, parmi les animaux sauvages, sont les chauves-souris. Dans une grotte de chauves-souris, il faut avoir 1 million d'animaux. Donc si vous avez un virus qui est infectant pour les chauves-souris, il a une capacité de mutation absolument considérable parce qu'il y a une transmissibilité considérable. Et donc c'est vrai que c'est une source répétée de nouveaux germes, les chauves-souris. Les autres communautés animales, il y a des communautés sauvages. Ici, ce que moi j'avais repéré comme communauté sauvage, c'est les singes verts, donc, qui représentent vraiment des groupes d'animaux importants pour lesquels on sait qu'ils sont sensibles parce qu'il y a un génome qui a été publié d'un singe vert affecté dans un zoo aux États-Unis. Et donc c'est une source plausible. Donc il faut regarder si effectivement il y a un moment, une mutation qui s'est posée là. Bien sûr, les élevages de visons, dans lesquels il peut y avoir un nombre de visons absolument hallucinant, qui ont généré des mutants très très importants. Et puis pour d'autres infections, pas pour cela, mais pour d'autres infections, en France, beaucoup de bactéries émergentes sont nées des élevages de porcs ou de poules qui ont une densité considérable. Et vous savez que les mutants grippaux viennent la plupart du temps d'élevages communs entre les poules et les porcs en Extrême-Orient. Donc quand vous avez une densité animale importante, qu'il s'agisse d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages, eh bien, il y a un risque d'épizootie important, avec un risque d'évolution rapide des microbes à l'intérieur de ça, ou de prise de dominance d'un microbe particulièrement
efficace dans cette situation-là, qui représente un danger. Et donc, bien entendu, c'est ça qu'il faut surveiller. Pour les variants, on a l'impression, voilà, si on compare le nombre de cas diagnostiqués par rapport au nombre de cas hospitalisés, par rapport au nombre de morts, on a l'impression que le premier variant, qui est la mutation européenne du Wuhan, là, a donné une mortalité relativement faible, mais notable. Et puis ensuite, la maladie a disparu complètement de mai à juillet. Et en juillet est apparu ce que les uns appelaient un rebond, et ce que je pensais bien être quelque chose de différent. Et effectivement, c'était quelque chose qui était importé directement par bateau. C'est comme ça qu'on a ceux qui venaient d'Afrique. Hein. Les premiers qui ont commencé l'épidémie à Marseille, hein, ont commencé l'épidémie en revenant du Maghreb sur les bateaux, et les marins ont aussi été malades. Et donc tout de suite, moi je suis revenu pour le séquencer, regarder ce qui se passait, on a vu que c'était un mutant différent. Celui-là, épidémiologiquement, il n'était pas très épidémique, c'est resté dans la région marseillaise. On n'a pas vu de génome ailleurs qu'en Afrique et dans la région marseillaise. Donc sa capacité de diffusion était probablement faible, et on a eu 0 mort avec ce variant. D'accord ? Et puis est arrivé rapidement un autre variant qu'on appelle le variant 4. On pense que c'est le fruit de l'épidémie qui a commencé en France, au milieu de la France, en Mayenne, et qui est, on en a la preuve depuis relativement peu, lié à un élevage de visons français. Et celui-là s'est répandu dans le monde entier, et il a tué des milliers de gens. Et lui, si on compare par rapport aux 2 autres variants, il a une mortalité significativement plus importante. Il a tué plus. Et ça, c'est la mortalité de novembre-décembre, est une mortalité très importante, qui est liée au variant 4. Ce variant 4, nous, en France, il est en train, en général, et chez nous, à Marseille, on a vraiment des données précises semaine après semaine, il est en train de complètement disparaître, et il a été remplacé en grande partie par le variant anglais, qui fait 60 à 80% des cas. À ce stade-là, les analyses que l'on a, c'est que le variant anglais, contrairement à ce qu'ont trouvé les Anglais, chez nous, est moins mortel que le 4 et plus mortel que le 1. Voilà. Donc, c'est des gradations différentes. Les populations ne sont pas les mêmes. Hein. Le 1, c'était beaucoup les jeunes, mais c'est peut-être les circonstances, c'était l'été, il y avait les fêtes, etc. C'est peut-être pour ça qu'il y avait plus de jeunes qui étaient atteints et que c'était moins grave. Mais pour nous, là, actuellement, le variant anglais est moins mortel, et on voit se développer le variant sud-africain et un nouveau variant 501 qu'on a trouvé à Marseille, dont on n'a pas encore évalué la gravité actuelle. Juste